Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Chaque jour, vous faites face à des défis, certains grands, d'autres petits, qui testent l'essence même de qui vous êtes. Il est facile de se sentir submergé, comme si vous étiez au bord d'un précipice, incapable d'avancer. Vous vous demandez peut-être même si vous êtes vraiment capable de surmonter ces obstacles. Dans ces moments, lorsque la peur et le doute s'insinuent, on a l'impression d'être coincé dans un cycle auquel on ne peut échapper. Mais la vérité est qu'en vous réside une immense source de force, inexploitée et attendant d'être éveillée. Cette force n'est pas quelque chose que vous devez trouver à l'extérieur de vous-même. Elle est déjà en vous, prête à remonter à la surface, si seulement vous pouvez la reconnaître et la nourrir. Le problème est que nous sous-estimons souvent notre propre potentiel. Nous cherchons des réponses, nous cherchons des solutions, mais nous regardons rarement à l'intérieur, là où réside le pouvoir de tout conquérir. Pensez aux philosophes, stoïciens, en particulier à Marc Aurèle, qui a fait face à d'innombrables batailles extérieures, tout en gérant ses propres troubles intérieurs, malgré les pressions du pouvoir impérial, le chagrin de perdre des êtres chers et les épreuves de la guerre constante. Marc Aurèle a maintenu une clarté inébranlable, utilisant sa force intérieure pour naviguer à travers chaque tempête. Sa sagesse, sa capacité à maîtriser ses émotions et sa profonde compréhension de ce qui comptait vraiment l'ont aidé à diriger avec résilience et grâce. Il savait que la force n'était pas l'absence de douleur ou de défi, mais la manière dont nous y répondons. Dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements stoïciens qui peuvent vous aider à libérer la force qui est en vous. Nous examinerons les leçons que Marc Aurèle nous a laissées, des leçons qui nous apprennent à endurer, à grandir et, finalement, à devenir la version la plus forte de nous-mêmes. Ensemble, nous découvrirons comment la philosophie stoïcienne peut transformer votre esprit et fortifier votre âme, vous préparant à affronter les défis de 2025 et au-delà. Alors que nous avançons dans ce voyage, gardez à l'esprit, vous êtes déjà plus fort que vous ne le pensez. Il suffit d'avoir la volonté d'embrasser votre pouvoir intérieur et d'apprendre à le manier avec détermination. Maintenant, commençons. La force de la connaissance de soi. Comment savoir qui vous êtes vraiment vous rend plus fort. Une profonde confusion accompagne souvent la quête de force. C'est un sentiment d'être perdu, de ne pas comprendre pleinement qui vous êtes ou de quoi vous êtes vraiment capable. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous vous heurtez sans cesse à des murs, pourquoi vos efforts semblent souvent vains, pourquoi les objectifs que vous vous fixez paraissent si hors de portée. La lutte intérieure pour répondre à ces questions, jour après jour, vous épuise. Cette confusion fait partie de ce que Marc Aurèle comprenait si profondément. Il croyait que le premier pas vers la force était de se connaître soi-même, de comprendre véritablement qui vous êtes, y compris vos limites et votre potentiel. Il ne s'agissait pas seulement d'identifier ce qui n'allait pas chez lui ou dans son empire, mais de reconnaître son propre paysage intérieur et de comprendre que ce n'est qu'en se connaissant lui-même qu'il pourrait s'améliorer. La connaissance de soi, selon Marc Aurèle, est la clé pour libérer le pouvoir intérieur. La véritable force de l'esprit stoïcien ne vient pas du déni de vos faiblesses. Elle vient de leur acceptation, de leur compréhension et de l'utilisation de cette connaissance pour transformer votre vie. Vous avez le pouvoir de surmonter les défis, mais seulement si vous connaissez d'abord le terrain sur lequel vous vous tenez. C'est l'essence du stoïcisme, l'idée que la conscience de soi crée le fondement de tout progrès. Pour devenir plus fort, vous devez affronter les domaines de votre vie où vous vous sentez en insécurité. Cela demande de l'introspection et une profonde réflexion. Ne vous cachez pas de vos imperfections. Acceptez-les, comprenez-les et apprenez d'elles. Vous n'êtes pas faible à cause de vos défauts. Vous êtes humain. Le chemin vers la force ne consiste pas à atteindre la perfection. Il s'agit de croissance. Et cette croissance commence avec la vérité sur qui vous êtes vraiment. Imaginez un sculpteur avec un bloc de marbre. La statue ne prend vie que lorsque le sculpteur comprend la pierre, sent sa résistance et travaille avec elle. De la même manière, votre esprit devient plus fort lorsque vous reconnaissez et travaillez avec vos faiblesses, pas contre elles. Cette connaissance de soi est la fondation sur laquelle
Vous pouvez bâtir la résilience, la clarté et le courage d'affronter tout ce qui vient ensuite. En vous comprenant vous-même, en connaissant votre monde intérieur, vous pouvez transformer la faiblesse en une source de pouvoir. La force commence avec la conscience de soi, et à travers cette conscience, vous découvrirez les possibilités infinies qui sommeillent en vous. Le pouvoir de la maîtrise de soi. Comment garder son esprit concentré pendant les tempêtes de la vie? Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans la tempête de vos émotions? C'est comme si le monde autour de vous vous lançait constamment des défis et votre esprit devient submergé de pensées, de peurs et de doutes. Dans ces moments, il est facile de sentir que vous perdez le contrôle. Vos émotions déferlent, colère, frustration, anxiété, rugissant dans votre esprit, vous faisant dévier de votre cap. Le pire, vous savez que ces réactions émotionnelles n'aident pas. Elles ne font que rendre les choses plus difficiles. C'est là que la force de la maîtrise de soi devient cruciale. Marc Aurèle comprenait que le vrai pouvoir vient de la capacité à se gouverner soi-même, non pas en contrôlant le monde extérieur, mais en maîtrisant votre monde intérieur. Il parlait souvent de l'importance de garder son esprit calme et serein, même lorsque le chaos vous entoure. Selon les stoïciens, le véritable défi ne réside pas dans les événements extérieurs qui vous arrivent, mais dans la manière dont vous choisissez d'y répondre. La maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer vos sentiments ou à prétendre qu'ils n'existent pas. Il s'agit de choisir comment réagir. C'est avoir la discipline de ne pas laisser des émotions passagères dicter vos décisions. C'est le cœur de la sagesse stoïcienne. La reconnaissance que vos pensées et vos émotions sont puissantes, mais que vous l'êtes encore plus lorsque vous pouvez les contrôler. Pensez à votre esprit comme à un navire dans une mer déchaînée. Les vagues peuvent se déchaîner, les vents peuvent hurler, mais le navire peut toujours maintenir son cap. Vous ne pouvez pas contrôler la tempête, mais vous pouvez contrôler les voiles, le gouvernail et la direction dans laquelle vous naviguez. De même, dans votre vie, vous n'avez peut-être pas le contrôle sur le chaos extérieur, mais vous avez toujours le contrôle sur vos pensées et vos actions. La pratique de la maîtrise de soi ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de pouvoir prendre du recul et de choisir sa réponse dans le feu de l'action. C'est la pratique de respirer, de faire une pause et de se donner le temps de réfléchir avant de réagir. C'est apprendre à être patient avec soi-même, sachant que chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que le chaos, vous renforcez votre esprit. Pour cultiver cette force, vous devez vous entraîner à l'art du détachement émotionnel. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais apprendre à vous en séparer assez longtemps pour prendre des décisions claires et rationnelles. Plus vous pratiquez cela, plus votre esprit devient comme une mer calme, stable, concentrée et imperturbable face aux tempêtes qui peuvent survenir. En adoptant la maîtrise de soi, vous libérez le véritable potentiel de votre esprit. Vous devenez maître de vos propres pensées et actions, capable de naviguer dans les défis de la vie avec clarté et détermination. La valeur de la sérénité. Comment trouver la clarté au milieu du chaos? Imaginez-vous au milieu d'une tempête. Les vents hurlent, la pluie s'abat et tout semble incertain. Dans ce moment, il est presque impossible de penser clairement, n'est-ce pas? La pression de la tempête, à la fois extérieure et intérieure, obscurcit votre esprit. Le bruit, la confusion, le flot constant de pensées, tout cela donne l'impression que la paix et la clarté sont hors de votre portée. C'est là que le concept stoïcien de sérénité entre en jeu. Pour Marc Aurèle, la sérénité ne consistait pas à échapper aux défis de la vie ou à se retirer dans un état d'inaction. La sérénité était une force tranquille et constante qui lui permettait de rester concentré et de prendre des décisions claires, quelles que soient les difficultés des circonstances. Il savait qu'au milieu du chaos, s'il pouvait maintenir son calme intérieur, il serait toujours en contrôle de ses actions. La sérénité n'est pas l'absence d'émotions. C'est la capacité de voir au-delà des émotions qui obscurcissent votre jugement. Quand tout autour de vous semble s'effondrer, la sérénité vous permet de rester ancré. C'est la clarté dont vous avez besoin pour naviguer sur votre chemin, non pas en vous basant sur des émotions passagères,
mais sur la raison, la sagesse et la détermination. Dans votre propre vie, la tempête peut prendre de nombreuses formes. Le stress au travail, les difficultés relationnelles ou même la pression du doute de soi. Mais quelle que soit la tempête, vous avez le pouvoir de calmer votre monde intérieur. Cela ne signifie pas que vous supprimez vos émotions ou ignorez les défis auxquels vous êtes confrontés. Cela signifie que vous les affrontez avec clarté, sans leur permettre de vous submerger. C'est là que des pratiques quotidiennes comme la méditation, l'introspection et la pleine conscience peuvent être transformatrices. Lorsque vous créez un espace pour la réflexion tranquille, même au milieu des journées les plus chargées, vous permettez à votre esprit de revenir à son état naturel de clarté. Pensez-y comme à un lac. Plus l'eau est agitée, plus il est difficile de voir ce qu'il y a en dessous. Mais lorsque l'eau se calme, tout devient clair. Imaginez cet état serein comme un miroir. Plus le miroir est clair, plus il reflète précisément ce qui se trouve devant lui. Lorsque vous pratiquez la sérénité, votre esprit devient ce miroir, reflétant la clarté et la sagesse. Vous pouvez prendre des décisions avec confiance, sachant que votre jugement n'est pas obscurci par des émotions passagères ou des pressions extérieures. En embrassant la sérénité, vous ne baissez pas les bras et n'évitez pas les défis de la vie. Vous vous préparez à les affronter avec la force qui vient de l'intérieur. Vous choisissez de voir clairement, d'agir avec détermination et de vous élever au-dessus du chaos. Ce calme intérieur devient votre plus grand allié, vous guidant à travers les tempêtes les plus rudes, inébranlables et résolues. L'art de vivre avec un but. Comment faire face aux défis avec un objectif plus grand? Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons perdus. Le train-train quotidien semble nous tirer dans 1000 directions différentes. Les obstacles paraissent infinis, et à chaque pas, la route à venir semble encore plus incertaine. Dans ces moments, il est facile de perdre de vue notre but profond. Nous sommes submergés par le poids des défis auxquels nous sommes confrontés, incertains de ce qu'ils signifient vraiment dans le contexte de notre grand voyage. C'est là qu'intervient le concept stoïcien de but. Pour Marc Aurèle, avoir un but plus grand n'était pas un luxe. C'était le fondement pour endurer chaque défi. Il ne suffisait pas de simplement exister ou de réagir aux obstacles de la vie. Ce qui comptait, c'était de comprendre comment chaque moment, chaque défi, était lié à un but plus grand. Avoir un sens clair de la raison pour laquelle vous faites quelque chose procure un puissant sentiment de direction et de résilience. Pensez à un moment où vous avez fait face à un défi. Peut-être était-ce au travail, dans une relation ou dans votre croissance personnelle. Dans ces moments, aviez-vous l'impression de simplement réagir aux circonstances ou sentiez-vous qu'une raison plus profonde vous animait? Lorsque vous avez un pourquoi clair, même les moments les plus difficiles semblent être des étapes vers quelque chose de significatif. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne. Trouver le pourquoi derrière vos actions vous donne la force d'endurer, la clarté pour persévérer et la concentration pour avancer avec détermination. Sans but, les défis peuvent sembler des obstacles insurmontables. Mais lorsque vous reliez ces obstacles à un objectif plus grand, lorsque vous les voyez comme une partie de votre mission plus vaste, votre perspective change. Soudain, vous n'essayez plus seulement de survivre. Vous vous efforcez d'atteindre quelque chose qui compte. Votre but devient la boussole qui vous guide, garantissant que chaque effort, aussi petit soit-il, contribue à votre croissance personnelle et à votre objectif ultime. Comment cultiver ce sens du but? Commencez par vous demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Vers quoi travaillez-vous? » Qu'il s'agisse d'un objectif de carrière, de développement personnel ou d'une contribution aux autres, votre but peut servir de rappel constant de la raison pour laquelle vous faites face aux défis en premier lieu. Lorsque les défis surviennent, votre but vous gardera concentré, vous aidant à voir au-delà des difficultés temporaires et vous rappelant la vue d'ensemble. Pensez à un architecte face aux difficultés du processus de construction. L'architecte ne perd jamais de vue la vision finale. Malgré le travail acharné et les revers, l'objectif du bâtiment terminé le maintient motivé et le pousse à avancer. Dans votre propre vie, votre but est la vision qui vous aide à naviguer à travers les revers,
Il ne s'agit pas seulement d'accomplir une tâche, il s'agit de créer quelque chose de significatif qui s'aligne avec vos valeurs profondes. Vivre avec un but ne consiste pas seulement à avoir un objectif. Il s'agit de connecter chaque pas que vous faites à cet objectif. C'est reconnaître que même les plus petites actions peuvent avoir un impact profond lorsqu'elles s'alignent sur un but plus grand. Lorsque vous pouvez vous ancrer dans cette compréhension, les défis ne deviennent pas des obstacles à éviter, mais des opportunités pour vous aligner davantage avec votre mission profonde. Votre but vous renforcera, vous guidera et vous donnera le courage d'affronter même les moments les plus difficiles avec clarté et conviction. Laissez ce sens du but être votre source de force inébranlable. Le pouvoir du non. Comment dire? Non à ce qui ne sert pas votre croissance. Dans le monde moderne, les distractions sont partout. Des réseaux sociaux aux exigences quotidiennes. Nous sommes constamment tirés dans 1000 directions. Le bruit du monde étouffe souvent notre voix intérieure, nous éloignant de ce qui compte vraiment. En disant oui à tout ce qui nous entoure, nous perdons lentement de vue notre chemin, nous nous dispersons et épuisons l'énergie qui pourrait être concentrée sur ce qui est important. Mais voici le secret. Le pouvoir réside dans l'apprentissage de dire non. Dans la philosophie de Marc Aurèle, dire non n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une force profonde. Il s'agit de fixer des limites, de protéger votre temps et de réserver votre énergie pour les choses qui comptent vraiment pour votre croissance et votre but. Nous pensons souvent que dire oui est un signe d'ouverture et de complaisance. Mais combien de fois avez-vous dit oui à quelque chose pour vous sentir ensuite épuisé, submergé ou hors de votre trajectoire? La vérité est que dire oui à tout signifie souvent dire non à nous-mêmes, à nos propres objectifs, à notre bien-être et à notre croissance personnelle. Apprendre à dire non est un acte de respect de soi. C'est reconnaître que chaque demande ou distraction ne mérite pas votre attention, votre énergie ou votre temps. Imaginez que vous êtes un jardinier, cultivant un beau jardin. Pour que les plantes poussent saines et fortes, vous devez enlever les mauvaises herbes. Si vous laissez les mauvaises herbes envahir votre jardin, elles voleront les nutriments et l'espace des plantes que vous chérissez. De même, votre temps et votre énergie sont des ressources limitées. Dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à votre croissance, c'est comme enlever les mauvaises herbes de votre jardin. Cela libère de l'espace pour les choses qui vous aideront à vous épanouir. C'est là que la sagesse de Marc Aurèle intervient. Il n'avait pas peur de dire non aux distractions, aux pressions de sa position d'empereur ou aux opinions des autres. Il reconnaissait que la vraie force et la vraie sagesse viennent de la concentration sur ce qui compte vraiment. Son devoir envers lui-même, ses valeurs et son but plus grand. La capacité de dire non lui a permis de maintenir sa concentration, même au milieu du chaos de sa vie et de son règne. Dans votre vie, cela signifie apprendre à identifier ce qui est vraiment important et à fixer des limites en conséquence. Cela signifie comprendre que toutes les opportunités ou demandes ne sont pas alignées avec votre but. Dire non ne signifie pas rejeter le monde. Cela signifie protéger votre énergie pour ce qui compte le plus. Lorsque vous dites non aux distractions, vous créez l'espace pour dire oui à la croissance personnelle, à l'approfondissement de votre concentration et à devenir la personne que vous êtes destiné à être. Lorsque vous dites non avec intention, vous affirmez votre autonomie et reprenez le contrôle de votre temps et de votre énergie. Ce faisant, vous faites de la place pour les choses qui contribuent vraiment à votre croissance, à votre but et à votre force intérieure. Et comme un jardinier qui prend soin de ses plantes, vous cultiverez une vie profondément enracinée dans ce qui est essentiel et significatif. La valeur de la résilience. Comment se relever à chaque chute. Dans la vie, nous faisons tous face à des moments d'échec, à des revers et à des moments où tout semble s'effondrer. C'est une expérience universelle. Le sentiment d'être abattu par les circonstances. La frustration qui s'accumule lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais voici quelque chose que nous oublions souvent. Ce n'est pas le nombre de fois où nous tombons qui compte, mais la manière dont nous nous relevons à chaque fois.
Marc Aurèle comprenait l'essence de la résilience. Il a fait face à d'immenses luttes personnelles, à des pertes et à des trahisons, tout en gérant la responsabilité de diriger un empire. Pourtant, malgré ces défis, il est resté engagé envers sa propre croissance, sa sagesse et sa tranquillité d'esprit. La résilience, pour lui, ne consistait pas à éviter les difficultés. Il s'agissait de les accepter et de les utiliser comme un tremplin vers une plus grande force. Lorsque la vie nous met à terre, l'instinct naturel est souvent de battre en retraite, de se sentir vaincu et d'abandonner. L'esprit peut être obscurci par des pensées négatives, le doute de soi et la peur. Mais Marc Aurèle nous enseigne quelque chose de différent. Il nous enseigne que la résilience ne consiste pas à éviter la douleur, mais plutôt à l'embrasser, à en tirer des leçons et à l'utiliser pour alimenter notre évolution personnelle. Chaque échec, chaque défi est une opportunité de devenir plus fort. Imaginez que vous êtes un arbre. Dans les hivers les plus rudes, lorsque le vent souffle fort, il peut sembler que vous perdez vos feuilles, votre force, votre capacité à prospérer. Mais que se passe-t-il? Au printemps, vous vous relevez. Vous développez de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, et devenez encore plus résilient qu'avant. L'arbre ne combat pas l'hiver. Il l'endure. Il accepte les conditions difficiles comme faisant partie de son cycle naturel, sachant qu'il fleurira à nouveau. Dans nos propres vies, les défis et les échecs ne sont pas la fin. Ils font partie de notre croissance. La résilience consiste à voir ces luttes comme des moments qui nous façonnent, et non qui nous détruisent. Il s'agit de rebondir plus fort, plus sage et plus déterminé. Chaque fois que vous faites face à l'adversité, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir meilleur ?» La résilience n'est pas un trait inné, c'est quelque chose que nous développons avec le temps, par la pratique et l'état d'esprit. Il s'agit de recadrer l'échec comme une partie nécessaire de notre parcours. Lorsque nous apprenons à l'embrasser, nous réalisons qu'il ne nous brise pas. Il nous construit. Vous pourriez tomber, vous pourriez trébucher. Mais ce qui compte, c'est que vous vous releviez. Vous vous relevez avec la force de savoir que les défis que vous affrontez ne sont pas des obstacles, mais des leçons. Chaque fois que vous vous remettez debout, vous construisez la résilience qui vous portera en avant, vous permettant de faire face à des défis encore plus grands avec courage et grâce. Lorsque la vie vous pousse à terre, souvenez-vous que votre capacité à vous relever est ce qui vous définit. Comme l'arbre dans la tempête, vous pouvez plier, mais vous ne romprez pas. Et c'est là que réside la véritable force, le chemin de la sagesse. Comment transformer la connaissance en action efficace. Un dicton dit que le savoir, c'est le pouvoir. Mais est-ce vraiment le cas? Dans notre monde, nous sommes bombardés d'informations chaque jour. Nous savons beaucoup de choses sur le développement personnel, le succès, la force mentale. Mais à quelle fréquence mettons-nous ces connaissances en pratique? À quelle fréquence transformons-nous vraiment ce que nous avons appris en actions significatives et cohérentes? Marc Aurèle, un homme d'une grande intelligence et d'une grande perspicacité, ne croyait pas que la connaissance seule suffisait. Il soulignait que l'application de la connaissance est là où réside le vrai pouvoir. Il ne suffit pas de simplement accumuler de la sagesse, nous devons vivre selon elle. Chaque jour est une opportunité de traduire ce que nous savons dans les actions que nous entreprenons. La difficulté, cependant, survient lorsque nous réalisons que savoir quoi faire est facile, mais le faire est beaucoup plus difficile. Combien de fois avons-nous appris quelque chose, nous sommes sentis inspirés, mais avons échoué à agir? En conséquence, combien de fois avons-nous connu le bon chemin à prendre, mais avons laissé les distractions, la peur ou la procrastination nous retenir? C'est là que la sagesse entre en jeu. Non seulement le savoir, mais le faire. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il prêchait. Ses méditations quotidiennes n'étaient pas seulement des exercices de pensée, c'étaient des exercices d'action. Il ne se contentait pas de réfléchir à ses devoirs et responsabilités. Il agissait en conséquence avec constance et détermination. Sa sagesse se vivait à travers ses actions. Et c'est là que nous échouons souvent. Dans nos propres vies, transformer la connaissance en action exige de la discipline.
Cela demande de fixer des intentions, de rester concentré et d'avoir le courage d'agir, même lorsque nous nous sentons incertains. La connaissance sans action est comme une graine qui n'est jamais plantée. Elle a du potentiel, mais elle ne pousse jamais. Le vrai pouvoir de la sagesse réside dans le fait de planter cette graine et de la nourrir, étape par étape, chaque jour. Imaginez le maître artisan qui apprend une nouvelle technique. Le simple fait de savoir comment utiliser la technique ne suffit pas. Pour la maîtriser véritablement, l'artisan doit pratiquer, affiner et l'appliquer encore et encore. C'est par l'action, par la répétition, que la connaissance devient compétence et la compétence devient maîtrise. De même, nous devons transformer notre compréhension intellectuelle en action pratique et cohérente si nous souhaitons renforcer notre esprit et atteindre nos objectifs. Le vrai pouvoir vient de la combinaison de la connaissance et de l'action. Lorsque nous savons quelque chose, mais choisissons d'agir en conséquence, nous libérons notre véritable potentiel. L'action transforme la connaissance en une force vivante qui façonne notre réalité. Ce n'est pas l'information que nous possédons qui nous donne du pouvoir. C'est l'application de cette information, jour après jour, qui définit qui nous devenons. Alors demandez-vous, quelle connaissance avez-vous acquise qui sommeille en vous? Comment pouvez-vous transformer cette connaissance en action aujourd'hui? C'est le chemin que Marc Aurèle a parcouru, et c'est le chemin qui nous mènera à la véritable force, en faisant, en agissant, en faisant de la sagesse une partie de notre vie quotidienne. Exploiter la philosophie stoïcienne pour bâtir un esprit inébranlable. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration des profondeurs de la philosophie stoïcienne, il est important de se souvenir du message central. La force ne réside pas dans l'évitement des difficultés de la vie, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter. Les enseignements de Marc Aurèle ne sont pas seulement une sagesse ancienne. Ce sont des outils pratiques pour notre vie de tous les jours, nous guidant non seulement à endurer les épreuves, mais à prospérer grâce à elles. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Le pouvoir de surmonter la peur, le doute, la procrastination et tout autre obstacle est déjà en vous. Il réside dans votre capacité à prendre le contrôle de votre esprit, de vos émotions et de vos réactions. En temps d'adversité, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Chaque défi que vous affrontez est une opportunité de croissance, une chance de façonner votre esprit et votre caractère de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Les principes stoïciens que nous avons abordés, la conscience de soi, le contrôle émotionnel, la résilience, le but, le silence, la discipline et la sagesse, ne sont pas seulement des concepts à apprendre, mais des pratiques à vivre. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'appliquer ces principes, de construire la force mentale qui vous permettra de traverser n'importe quelle tempête avec calme, clarté et confiance. Il est facile de se sentir submergé par le monde qui nous entoure. Les distractions, les attentes, le bruit, tout cela peut sembler trop lourd. Mais dans les moments de calme, lorsque vous vous recentrez et vous souvenez de qui vous êtes, vous réaliserez que vous avez la force de faire face à tout ce qui se présente à vous. Tout comme Marc Aurèle, qui dirigeait un empire tout en faisant face à des batailles personnelles, vous aussi pouvez trouver la paix et le pouvoir en vous-même, indépendamment des circonstances extérieures. Alors que vous avancez en 2025, laissez la sagesse des stoïciens vous guider. Souvenez-vous que la vraie force ne consiste pas à éviter la difficulté, mais à la transformer. Il s'agit de construire un esprit inébranlable, un cœur qui reste calme et une âme qui est inébranlable dans sa quête de croissance. Le défi, maintenant, est de prendre les enseignements de cette philosophie ancienne et de les faire vôtres. Commencez à les appliquer dès aujourd'hui et voyez comment ils peuvent remodeler votre vie, vous donnant la résilience et la clarté dont vous avez besoin pour conquérir tous les défis qui se présenteront à vous. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. C'est la voie stoïcienne, transformer les obstacles en opportunités, l'adversité en force et devenir la meilleure version de vous-même.